Vous ouvrez un marché à bon de commande, ce qu'on appelle aussi parfois un accord cadre, et vous trouvez un fichier Excel avec 500, 800, 1500 lignes à remplir. C'est ce qu'on appelle très souvent un bordereau de prix unitaire. Et chaque prix que vous allez mettre à l'intérieur de ce bordereau de prix unitaire, eh bien vous allez devoir le porter pendant 3 ans, 4 ans, très souvent. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de l'entreprise Odessia. Depuis plus de 10 ans, maintenant, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre aux appels d'offres. Aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de vous expliquer le bordereau de prix unitaire, à quoi il sert, comment le remplir intelligemment, surtout parce que j'en vois énormément sur du bordereau de prix unitaire, les erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Et pour ça, j'ai pris un vrai exemple que vous avez sous les yeux, qui est un bordereau de prix unitaire pour la ville de Bessancourt, qui est dans le 95. Et ce marché, en tout cas ce lot, est le lot menuiserie extérieure et volet. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bordereau de prix unitaire? Tout simplement, qu'est-ce que c'est finalement? Le BPU, le bordereau de prix unitaire, dites-vous bien que c'est un catalogue de prix. Chaque ligne correspond à une prestation et vous devez indiquer combien vous facturez l'unité. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez vous poser la question, finalement, pourquoi un bordereau de prix unitaire et pas ce qu'on appelle un DPGF. Vous avez déjà vu, si vous répondez souvent à des appels d'offres de BTP, notamment dans le domaine des travaux, pas forcément des accords cadres ou des marchés d'entretien, des DPGF, décomposition du prix global et forfaitaire. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un accord cadre, on est sur un marché à bon de commande. Donc en fait, l'acheteur public, il ne sait pas exactement combien de fenêtres il va remplacer cette année ou dans les 4 ans. Peut-être 10, peut-être 20, peut-être 150. Donc en fait, il vous demande, entre guillemets, un catalogue de prix pour pouvoir commander au fur et à mesure par ce qu'on appelle des bons de commande. Donc pour bien comprendre la différence entre déjà un BPU, un DQE, ce qu'on appelle le détail quantitatif estimatif, et un DPGF, sachant que je vais faire une vidéo par document, eh bien il faut finalement comprendre ce que c'est. Un BPU, c'est un catalogue de prix unitaire, comme son nom l'indique. Très simple. Un DQE, finalement, un détail quantitatif estimatif, c'est quoi? C'est la multiplication du bordereau de prix unitaire par des quantités estimées. Imaginez par exemple que là vous ayez une quantité 5, eh bien ça serait un DQE puisqu'on va multiplier les prix unitaires de la dépose bloc porte par 5, tout simplement. Et un DPGF, très souvent, c'est un prix global et forfaitaire pour un chantier précis. Ça veut dire que dans une prestation, on va finalement tout comprendre, c'est du forfaitaire, ce n'est pas de l'unité ou c'est pas de la quantité comme on peut avoir dans un bordereau de prix unitaire ou dans un détail quantitatif estimatif. Donc très souvent, si vous êtes une entreprise de BTP que vous regardez cette vidéo, si vous faites de la maintenance et de l'entretien, vous verrez surtout du BPU et du DQE. Si vous faites de la construction ou de la rénovation, vous serez très souvent sur du DPGF. Maintenant, comment on lit un bordereau de prix unitaire en prenant cet exemple? Vous avez ici 5 colonnes. La première colonne, c'est les références. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, je pense que vous avez compris, c'est juste des références qui sont apportées par l'acheteur. La désignation, c'est très important. C'est la description de ce que vous devez faire, ni plus ni moins. L'unité, attention à l'unité, j'ai vu beaucoup d'entreprises se tromper sur les unités. Ici, lisez attentivement cette colonne. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a des prix à l'unité, vous voyez qu'il y a des prix au mètre linéaire et vous voyez qu'il y a des prix au mètre carré. Donc très clairement, vous comprenez bien qu'un prix au mètre linéaire, ce n'est pas du tout équivalent à un prix au mètre carré. Donc lisez bien l'unité, surtout avant de tarifer vos prestations. Ensuite, vous voyez la quantité. La quantité, ça va être un partout. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement sur un bordereau de prix unitaire. Et ensuite, vous allez avoir le prix qu'il va falloir indiquer. Donc ça, c'est pour ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'une seule finalement colonne à compléter, c'est le prix unitaire, tout simplement. Maintenant, les erreurs. Vous avez beaucoup de bordereaux de prix unitaires qui font 400, 500, 1000, 1500 lignes. J'en ai déjà vu à 3000 lignes pour des très gros marchés, des très gros accords cadres. Là, celui-ci, je crois qu'il fait, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 400 lignes. Il doit en faire 430 ou 440, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que pour un marché de menuiserie, c'est déjà beaucoup pour le coup. Donc n'oubliez surtout pas de compléter une ligne. Pourquoi? Parce que si vous oubliez de compléter une ligne, l'acheteur il peut considérer votre offre finalement comme irrégulière. Et si votre offre elle est régulière, le résultat c'est l'élimination directe sans que votre offre soit analysée par l'acheteur. Donc faites attention, c'est pas forcément automatique, je veux pas vous faire peur bien évidemment, mais faites attention à ne pas oublier une ligne. Ensuite, j'ai des clients qui parfois mettent 0 € sur une ligne. Ne faites jamais ça. Pourquoi? Parce que vous vous dites par exemple, je sais pas, la dépose de volet brisé, on ne le fait jamais. Moi je mets 0. Sauf que si demain l'acheteur il vous commande cette prestation, vous êtes obligé de l'exécuter. Et là, manque de peau, vous serez obligé de l'exécuter
gratuitement. Et en plus de ça, un prix à 0 € sur un bordereau de prix unitaire, ça peut faire tiquer un petit peu l'acheteur. Ensuite, j'ai des clients qui me disent bah moi je mets un prix moyen sur chacune des lignes du bordereau de prix unitaire. Ça c'est une mauvaise idée aussi. Quand vous complétez un bordereau de prix unitaire, quand vous répondez à ce type de marché, moi j'estime qu'il faut connaître à minima le client. Il faut aller sur site, il faut voir, essayer d'anticiper certaines choses, il faut bien lire le CCTP. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est que sur certaines lignes, en effet, il faut être vraiment concurrentiel pour que sur le total, vous ne soyez pas trop élevé. Et puis sur certaines lignes, il faut se donner un petit peu plus de marge en fonction de ce que vous pensez être les futurs travaux qui seront à réaliser. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous soyez dans le domaine de la peinture et que vous fassiez du ravalement. Eh bien, vous allez faire un tour des différents bâtiments communaux qui existent. Vous allez regarder quel type d'échafaudage vous allez devoir poser le plus souvent. Et si vous avez plusieurs lignes concernant les échafaudages, il y a certains échafaudages que vous allez assez peu utiliser où vous allez être extrêmement concurrentiel en termes de prix. Et des échafaudages que vous allez un petit peu plus utiliser parce que vous estimez que la hauteur des bâtiments est adéquate, eh bien là, c'est là où vous allez faire votre marge. Donc ne mettez surtout pas un prix moyen à chaque fois, essayez d'être malin là-dessus. Enfin, n'ignorez pas non plus la durée du marché. Un accord cadre de 4 ans, avec des prix fermes, ça veut dire que dans 3 ans, vos coûts auront augmenté, les matières premières, les salaires auront augmenté, mais vos prix de vente resteront toujours les mêmes. Donc vérifiez toujours dans un CCAP par exemple, si les prix sont fermes ou révisables. Et ça, je vous renvoie à ma vidéo du CCAP qui explique ce qu'est une révision des prix que vous pouvez faire parfois tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans en fonction de ce qui est indiqué dans le cahier des clauses administratives particulier. Ensuite, bien évidemment, faites attention ici au niveau du prix unitaire, à savoir est-ce qu'on est sur du hors-taxe ou sur du TTC. Je vous rassure, on est très souvent sur du hors-taxe, mais regardez bien quand même ce qu'indique l'acheteur, c'est important. Ensuite, il y a des bons conseils à avoir au lieu des erreurs à éviter, il y a aussi des conseils. Premier conseil, c'est déjà de décomposer chaque prix. Je vais vous prendre un exemple, on va prendre le ME61 que j'ai préparé un petit peu. Sur le ME61, vous avez quoi? Ici, vous avez des châssis alu Invental de moins de 1,20 m², décomposer tous les coûts, à savoir le coût de la fourniture alu, le vitrage, la quincaillerie, la main-d'œuvre de pose, les déplacements, les frais généraux, la marge. Et essayer de sortir un chiffre qui tient compte de tout ça, puisque sinon, vous pouvez quand même vous mettre en difficulté si ça vous est commandé assez régulièrement. Ensuite, vérifiez la cohérence entre les lignes. Il est clair que si vous avez un châssis qui vaut 400 € mètre carré et que châssis a Invental, et si votre châssis de Vento vaut 350 € le mètre carré, c'est qu'il y a un problème de logique. Et ça, l'acheteur, pour le coup, il peut le voir. Ensuite, projetez-vous sur la durée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très très important de vous projeter sur la durée. Et enfin, testez vos prix avec des quantités estimées au niveau du détail quantitatif estimatif. Le total, bien évidemment, doit rester compétitif. Donc moi, ce que je vous conseille ensuite de faire, c'est de regarder des marchés similaires déjà attribués sur les plateformes. Vous pouvez avoir des montants d'attribution, d'ailleurs. Ça peut vous donner des estimatifs. Ensuite, petit détail qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les prix fermes vs les prix révisables. Allez voir tout de suite dans le CCAP si les prix sont révisables, et avant de chiffrer votre BPU, allez le vérifier pour savoir si finalement vous provisionnez dans un futur pas trop lointain, puisque ça sera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'augmentation des prix, et ça vous devez donc le prévoir dès à présent si ce sont des prix fermes, et si ce sont des prix révisables, là vous êtes un peu plus tranquille, parce que ça veut dire que tous les ans, vous allez pouvoir faire fluctuer vos prix en fonction bien évidemment de l'évolution du coût des salaires, des matières premières, de l'essence, etc. etc. Donc les réflexes à avoir sur un bordereau de prix unitaire, c'est pas de cellules vides, vérifier ferme ou révisable dans le CCAP et décomposer chaque prix. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais faire bien évidemment un focus sur le détail quantitatif estimatif parce que ça vient quand même très souvent après le bordereau de prix unitaire. Je vous mets en description le lien vers notre article complet sur le bordereau de prix unitaire. À vous de jouer maintenant pour décrocher vos appels d'offres. Si vous avez besoin d'aide, un seul lien, www.audecia.fr.